Dans une contestation, ne te laisse pas gagner par la colère. Elle t'enlève une partie de ta force et te livre désarmé à ton ennemi. Bien cher ami, l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné alors que nous n'étions encore capables de rien. Le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impires que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu? En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie? Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Romains chapitre 5, versets 5 à 11. Manipulation par la peur. La peur vient du malin. La peur ne vient pas de Dieu ni de la lumière. On humilie les gens en public en exposant leurs faiblesses et en leur menaçant de les chasser hors de leur humanité. Nous savons tous qu'il existe une forme acceptable de discipline dans l'Église, mais dans un système abusif, c'est la peur d'être soumis à la honte, humilié en public ou chassé qui motive votre fidélité tout en protégeant ceux qui exercent l'autorité. On utilise les gens comme exemple public afin de communiquer des avertissements aux autres membres du groupe. Dans certains cas, on fait des campagnes par téléphone pour avertir vos amis de ne plus vous fréquenter parce que vous êtes devenus dangereux ou peu fréquentables. Il se produit alors l'une des choses suivantes. Soit les gens visés restent et se taisent, soit ces personnes se retrouvent isolées et vivent dans la sécheresse spirituelle jusqu'à ce qu'elles meurent. Dans le troisième cas, elles se lèvent finalement et disent « Bon, je vous quitte car ceci est de l'abus et il faut que ça cesse. Je ne peux pas continuer dans cela. » Par moment, quand vous prenez la décision de partir, vous recevez plusieurs appels téléphoniques et plusieurs lettres vous demandant de revenir. Cela produit une telle confusion que certains cèdent à cette pression et y retournent. Bien-aimé, ce que tu ne réalises pas sur toi-même, tu dois le savoir. Souvent, tu te demandes pourquoi certaines personnes ne s'approchent pas surtout de toi ou n'osent pas t'approcher. Tes conclusions t'amènent souvent à croire que tu n'es pas aimé, important ou utile. Mais crois-moi, c'est faux. Plusieurs ne t'approchent pas car
Tu es un élément absorbant. Tu es intimidant et tu peux facilement leur faire de l'ombre si ta grâce se manifeste à côté d'eux. Ils préfèrent te tenir à l'écart tout simplement parce que tu déranges. Et tu risques de prendre le lead. Crois-moi, ils te connaissent mieux que toi-même. Ils savent de quoi tu es capable. Et cette peur leur ronge depuis l'intérieur. Ce que tu dis n'est pas pour te rendre un prétentieux. Loin de là. Loin de là. Je t'ouvre seulement les yeux pour voir ce que tu as toujours refusé de réaliser. Crois-moi, les oiseaux volent ensemble et volent haut. Mais l'aigle vole et vole plus haut. Tu sais à présent qui tu es. Avance. Si vous n'avez pas le moral, il faudrait s'arranger pour le retrouver autrement. Perdre le courage dans la tête, perdre l'élément essentiel de sa vie, perdre son humanité, c'est ça que je dis, vous devenez un mort ambulant. Répète avec moi, je ne suis pas un mort ambulant. Bien-aimé, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas avoir le moral. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir un dispositif en place, des routines d'autobsèques, des méthodes de restauration, un personnel automatique à partir de votre intérieur, à partir de l'intérieur. Alors que je travaillais sur un projet avec un partenaire, je lui dis ceci, on est comment? Il me répète, il dit, je n'ai pas le moral. Au fait, je ne suis pas très inspiré aujourd'hui. Je lui dis ceci, tu dis quoi? Il dit, ok, je t'explique. Il y a quelques années, j'étais à un congrès en Allemagne. L'avant-dernier jour, les amis sont allés fêter jusqu'à 5h30, alors qu'il avait justement des présentations à faire à 9h. Je me demandais s'ils allèrent tenir, vu leur faiblesse, leur fatigue intense. Ils ont automatisé le réveil, malgré les vomissements, malgré les fatigues, les désordres en cascade. Ils ont pris tous les produits et les désinfectants qu'il fallait pour être clean à 9h. Mais ta mauvaise humeur ne sera pas une excuse pour rater ton nécessaire autrement. Mon cher, et cliquant, vomis si tu veux, nettoie-toi, désinfecte-toi. Mais en faisant tout ça, si ton humeur, si ton humanité dans ton congolo, ta capacité d'aller de l'avant en tombe et s'affaiblissait, c'est que tu deviens celui-là, le mort ambulant. Répète avec moi, je vais témoigner. Parce que ta vie est un témoignage. Celui qui en toi est plus grand, est plus fort que l'ennemi qui est dans le monde. Tu as de la valeur. Tu n'as rien perdu. Mais ta mauvaise humeur ne sera pas une excuse pour rater ton succès autrement. Tu seras de pure humeur. Si rien ne va, il faut se débrouiller pour aller bien. Sinon, ça va aller de pire en pire. Personne ne veut venir créer ton humanité à ta place. Si toi-même tu ne décides pas d'aller au large, d'aller de l'avant, de faire l'essentiel. Chers amis, assumez-vous votre obligation de réussir. C'est très important. Le découragement n'est pas au rendez-vous. Aiguisez votre développement personnel. Auto-boostez-vous et dites plus d'excuses. Vous savez,
Les personnes aigries dans la vie, ils sont nombreuses. Mais nous sommes appelés à vivre avec elles. Nous sommes appelés à vivre, à les aimer davantage. Tu te présentes en couple. Ils disent que Dieu seul sait ce qu'ils vivent en réalité dans leur couple. Et tu as gagné beaucoup d'argent. Et ils te disent que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ah. Tu montres ce que Dieu fait pour toi ou par toi. Il te rappelle de rester humble et effacé, comme s'il soupçonnait de l'orgueil en toi. Tu as une grande communauté sur le plan numérique. Ils disent encore que Dieu ne regarde pas la quantité mais la qualité. Et tu as des gens qui t'aiment et qui promeuvent ce que tu fais de bien. Ils répliquent que ce n'est que du pur fanatisme. Tu souris et tu es joyeux dans les photos. Ils pensent et affirment que tu mens, que tu souffres et que tu souris. Et tu es joyeux. Tu essaies de cacher tes peines. Tu as du succès et une bonne renommée. Ils diront que Dieu seul sait qui est sur cette terre et que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu ne fais rien, mais tu es critiqué. Ils critiquent dans leur état pour t'amener à regresser au lieu de progresser. Dis avec moi désormais, je progresse. Bien-aimés, ils s'appesantissent toujours sur le petit point noir dans le grand décor blanc de ta vie pour te décourager. Oui, ils ne parlent que si tu as parlé. Ne réagissent que si tu as agi. Et ne contredisent que si tu as dit. Ils n'ont rien à dire, à faire et à présenter d'eux-mêmes. Mais ils s'inspirent de toi pour sortir de l'anonymat dans lequel ils vivent tous les jours. Les gens agissent aigris, dans la vie. Il faut toujours tout simplement les ignorer et vivre sa vie autrement. Quand on est perdu, il faut rentrer à la maison. Bon, sans transition. La bande de la vie peut arriver à un certain niveau et te faire te sentir seul au monde. Ou même terminer. Va au relâche. Courage. Rebondis à nouveau parce que tu as quelque chose d'important en toi. Tu as quelque chose de précieux en toi. Il faut continuer d'avancer. Le but c'est ceci. Vivre heureux et en paix. Faire ce que tu aimes et aime ce que tu fais. Il faut aimer. Et continue d'aimer malgré ta douleur, malgré les vicissitudes, les épreuves physiques, matérielles et spirituelles que tu endures. Faire la sourde oreille à la voix capricieuse. Et la voix capricieuse ira même à te dire: pauvre de toi. Reconnaître le vide qui existe. Fais la liste de ce que l'on souhaite. Fais silence, puis inspirer et expirer. Là, vous vous retrouvez dans votre humanité à coup sûr et certainement. Fais le vide à l'intérieur de soi. Trouvez un champ d'inspiration. Le fredonner. Pensez à des moments fous que l'on a vécus. Désirez les revivre. Sourire si possible. Manifester de la reconnaissance, de la gratitude au Créateur qui a créé sa créature. Ce qui a créé sa création dont tu es la créature. Sourire si possible.
continuer de chanter ou même danser si l'on veut. Sortir de sa chambre pour aller courir ou marcher, pour se vider la tête des pensées indésirables. Faire un truc dont on avait l'habitude. Aider peut-être quelqu'un à faire un devoir. Rendre un petit service à quelqu'un. Demander à son tour un service. Arrêtez d'avoir peur, chers amis. Trouver dans son être intérieur le courage d'affronter cette mauvaise passe. Peut-être devriez-vous être quelque part ou avec quelqu'un ou avec quelque chose, mais que vous vous perdez, et cela vous perturbe. Alors, faites quelque chose pour occuper le temps, parce que votre temps est précieux. De nouveau ou pas, écoute ton esprit. Le silence te l'indiquera à coup sûr. Alors tu pourras y arriver. L'inconfort nous pousse à toucher notre petitesse et sentir notre fragilité. La conscience de cela doit nous amener à changer de pensée. Quitte à penser positif, à penser que l'on n'est pas seul. Dans la barque, il y a Dieu. Il y a le Christ. Il y a l'Esprit Saint. Même si l'on semble indiquer le contraire. Oh, tu as du potentiel. Répète avec moi, j'ai du potentiel. C'est juste un vide qu'il faut combler. Une croix qu'il faut appeler Jésus à porter avec soi. Et les paroles de motivation dans la Bible. Vous savez, je dis toujours quelque chose. Mes persécuteurs et mes malfaiteurs sont mes bienfaiteurs spirituels. Mais s'ils n'arrivent pas à te persécuter, tu ne peux pas comprendre l'humanité. Tu ne peux pas comprendre comment cette vie se passe. Et c'est difficile, mais accepte cela pour ton évolution. Parce que tu passeras certainement à une vitesse supérieure. Remercie tes malfaiteurs. Remercie tes persécuteurs. Remercie tes adversaires. Tes soi-disant ennemis, parce que toi tu n'as pas d'ennemis. Ils sont tes plus grands maîtres, mon cher. Ils t'apprennent à faire face à la souffrance. Ils t'apprennent à connaître qui tu es et à développer justement la patience, la tolérance, l'humilité, la douceur, l'amour et la compassion sans rien attendre de retour. Pour finir, laisse-moi te dire, n'insulte jamais personne. Ne te moque jamais de personne. Sois sobre dans tes dits personnels. Il faut réapprendre ce que c'est que la pudeur. N'aie pas peur de viser plus haut. N'aie pas peur d'être des saints. D'être saint. On ne n'est pas saint. On aspire à la sainteté. Aie confiance en ce Dieu si fort. Le Dieu de ton histoire. Le Dieu de ton histoire personnelle. Oui, unique à toi. Le Dieu de ta paix. Le Dieu de ta richesse. Le Dieu de ton avancement. Le Dieu de ta restauration. Expérimente la grâce de ta présence, de sa présence en toi, dans ton environnement autour de toi et sur toi. C'est pas le Dieu qui est abstrait. C'est pas le Dieu cosmique, mais le Dieu de la joie, le Dieu de la paix. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, un Dieu surprenant. Et tes ennemis pensent t'avoir anéanti. Or, Dieu utilise leurs actions pour t'élever. Rappelle-toi de Joseph vendu par ses frères. Je t'annonce, mon frère, je t'annonce, ma soeur, que malgré leurs attaques, tu seras une source de bénédiction, car tu es né pour être un sujet de gloire. Alors, dis avec moi, je suis né pour être un sujet de gloire.
Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien perdu encore. Aujourd'hui, encore, c'est le début du commencement. Toute bonne chose commence encore pour toi aujourd'hui. Va au large. Va jusqu'au bout. Car la couronne est à la fin. Encore, je t'annonce que les attaques, les persécutions, les menaces, et j'en passe, tout cela pour toi, c'est une gloire. Tu seras une source de bénédiction car tu es né pour être un sujet de gloire. À bientôt.